direct de Direct TV et en streaming sur YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et Twitch sous les noms Direct TV Streaming. Restez avec nous sur Direct TV pour une matinée pleine d'énergie et de surprises. Nous comptons sur vous pour partager ces moments uniques en notre compagnie. En direct de Direct TV et en streaming sur YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et Twitch sous les noms Direct TV Streaming. Restez avec nous sur Direct TV pour une matinée pleine d'énergie et de surprises. Nous comptons sur vous pour partager ces moments uniques en notre compagnie. Comme vous l'avez vu, on est aussi sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, X, Twitch et puis TikTok. On est même en direct déjà. On tenait à le rappeler, toujours en direct. Il faut suivre dans tous les réseaux sociaux. Quand tu es sur Facebook, il faut suivre Instagram et le reste. Quand je parlais qu'on est passé à la rubrique très importante qui est l'invité du jour, je disais que mon invité, dès le début, que mon invité était spécial. Vraiment très spécial parce qu'il englobe plusieurs casquettes. Il est en même temps d'abord chanteur, un musicien de carrière. Il suit sa carrière dans la musique, donc il a déjà plusieurs titres et aussi un entrepreneur. En tant que tout être humain, surtout au Congo, il faut toujours entreprendre et il donne de bons coachings en entrepreneuriat. Et mon invité est tellement aussi spécial parce que c'est un berger, hein? Sans oublier, c'est un homme de Dieu. Donc on était obligé d'être quand même dans les casquettes spirituelles aujourd'hui et aussi informaticien. Il est informaticien. Je dois aussi vous informer, c'est grâce à lui qu'on est sur YouTube, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur tous ces réseaux sociaux, on est là grâce à lui. Et cette personne spéciale, c'est Monsieur Diego. Bonjour. Oh, rebonjour encore. Maintenant, je suis dans le casquette de mon invité. Ok. Tu es très spécial, hein, tu sais. Ok. Donc, quand quelqu'un tapote là sur TikTok, c'est parce que Monsieur Diego est là. Ok. Mais tu es ici, tu as laissé les postes à qui? Oh, je crois que ici, là, c'est une équipe à multitâche. Donc, je peux ou ne pas être là. Il y a une équipe très forte qui peut assurer du reste. 2.0 toujours. Oui, là, je vois Amos Mumba, il assure. Il assure, hein, parce que là, jusque-là, la connexion n'a pas encore coupé. Il y a Isaac aussi. À un moment donné, j'étais coudé lorsque j'étais au téléphone, c'est pour jeter coup d'œil, écouter ce qui se passe du côté streaming, en tout cas, le son. Isaac, en tout cas, c'est bon. Ça va. Mais il a dit il ne rit pas depuis le matin, on ne sait pas. Peut-être qu'il a encore faim. Il faut manger. Ah, oh là là, il aura ça. C'était ça, monsieur Diego, dont je reçois dans le casquette d'invité. C'est notre informaticien de Direct TV. New Look 2.0, quand vous nous voyez là sur Instagram, quand vous voyez sur Facebook, c'est grâce à monsieur Diego qui a eu plusieurs potentialités pour déjà travailler sur Direct TV. Il faut vraiment être fort parce qu'il y a beaucoup de compétitions ici déjà. Donc, il faut vraiment être fort pour être retenu. Et déjà, retenir monsieur Diego, c'est vraiment un grand casquette, hein. Donc, il a vraiment mérité cette place. Et moi, je me dis, on ne commence pas d'abord dans les casquettes d'informaticien, mais dans les casquettes d'un musicien. Bon, Monsieur Diego. S'il faut rajouter dans ce que vous venez de dire, dans la casquette comme étant... Parce qu'ici, je joue le rôle de gestionnaire de contenu des réseaux sociaux comme étant webmaster. Je suis informaticien de formation. Comme étant analyste et programmeur, j'ai décroché le diplôme là depuis 2013. Et donc j'ai passé dans de différentes sociétés où j'ai travaillé dans le secteur informatique, beaucoup. Et puis, mais à un moment donné, je me suis lancé comme étant consultant parce qu'il nous arrive d'élaborer des projets. J'élabore des projets et puis je soumets par rapport à des personnes qui sont intéressées à ça. C'est dans ces domaines depuis un certain temps que je suis lancé. Et puis du coup, j'ai été sollicité chez l'honorable Zachary, ce que j'ai salué à passant, quelqu'un qui a beaucoup de l'estime, pas seulement à ma personne, à toutes les personnes qui composent cette nouvelle équipe au nom de New Look 2.0.
il croit au talent, au potentiel. Et puis, ce que j'aime en lui, c'est quelqu'un qui... en fait, c'est un créateur. J'attendais pas de lui de loin, mais de près, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui cherche à créer, hein, tu vois. Lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme, c'est la continuité de ce que Dieu est. Parce que Dieu a créé des choses qui n'existaient pas. Vous comprenez? Un leader, c'est celui qui identifie la problématique et propose la solution. Vous comprenez? On aurait pu lire ce qui est en nous, en fait. Le jeune, ceux qui composent l'équipe, ce sont des jeunes, et vous également, vous faites partie de cette grande équipe. Vous comprenez? Donc, il a pu lire, et puis il a créé, et puis il a cru, au fait, à ses potentiels. Donc, ce que nous sommes, ce que vous êtes, voilà, c'est cette grande équipe qui est New Look, dont je fais partie. Voilà pourquoi je suis là, pour pouvoir apporter mon savoir-faire. Il y a une personne qui m'a dit, mais M. Diego ne parle pas seulement de lui, il aime bien parler de l'honorable comme ça, trop l'embellir. En fait, généralement, les gens, en fait, nous, le Congolais, on a du mal à reconnaître le savoir-faire de la personne de son vivant. Vous comprenez? Donc moi, en tout cas, ce n'est pas mon cas. Moi, lorsque quelqu'un est vrai, vous comprenez, je l'ai dit tout haut. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui a de la grande vision, comme je viens de le dire. C'est une Il bonne croit aussi chose. Au talent, au potentiel. Voilà. Il faut reconnaître son savoir-faire. Ça ne va rien faire. C'est normal. Ouais, c'est vraiment ça. Il faut toujours être Oui. reconnaissant. Et moi, je dis qu'on parle de M. Diego en tant que musicien. M. Diego, vous avez commencé votre carrière. Comment vous avez eu votre appel et dire que je suis musicien, directement avoir un titre? C'était dans un rêve? C'était seulement comme ça? Ou soit maman, vous avez dit que vous êtes musicien? Merci beaucoup pour la question. Une très belle question. S'il faut répondre à cette question, je dirais me voir dedans dans la musique, je n'ai jamais rêvé un jour faire de la musique. Donc, seulement j'ai grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de musiciens, mais moi-même, en tout cas, je ne me donnais pas vraiment à ça. Donc, il y a la musique et puis l'appel. C'est deux choses différentes. Exactement. J'ai commencé à apprendre à la batterie chez un ami, Yannick, il est en France, le petit frère du bassiste, l'ancien bassiste du pasteur Goïmoussoko Patrice, que je savais à passer à l'homme de Dieu. Donc, j'ai appris la batterie et après, c'est en 2003, là où j'ai reçu l'appel du Seigneur. Autrefois, j'ai fui adepte de l'église de Noir, de Boudiankou. Je suis adepte de l'église de Noir. C'est comme ça que j'ai déambulé, je parle des histoires. Mais je peux tout oublier. Mais les jours de mon appel, là, je n'oublierai jamais. C'était un certain dimanche, le 3 août 2003. C'est là où j'ai entendu. Le 3 août, donc le 3 août demain, aujourd'hui on est le 2 août. Donc demain. Je rêvais de l'église, c'est là où j'ai entendu de mes oreilles, Dieu avait besoin de moi. Comprenez? Ce sont des choses qui, des fois, lorsque je suis prêt à faire du n'importe quoi, il y a toujours une voix qui me dit, tu es différent des autres. Comprenez? Donc, c'est le 3 août 2003 où je réussis l'appel du Seigneur. Mais j'ai joué à la batterie. Et après, la batterie, j'avais décidé de quitter là où j'étais. J'étais à l'école primaire. Je suis allé à l'INAS pour s'inscrire. C'est là où j'ai commencé à apprendre la guitare, le chant, tout. Et c'est comme ça que tout a commencé. Mais, à part ça, je fréquente aussi pas mal des orchestres du quartier, pas mal de musiciens que j'ai à fréquenter. J'ai passé aussi chez le berger de Ningonde, là où je joue à la batterie. Après, je fais des cours par correspondance, j'ai appris à la guitare, je fréquentais des mentors comme Olivier Chimanga, que je salue à passant, comme des Flammes Kapaya, que je salue à passant. Mais à un moment donné, j'étais pris par le vent de l'informatique. La musique est comme si, comme moi, charge. Nous connaissons bongo, nous connaissons là. Mais, comme c'est quelque chose qui est inné, je suis toujours dans ça. C'est un peu ça. Ok, c'est une bonne chose. Donc toi, tu as abandonné d'abord la musique pour aller chercher l'argent. l'argent. Pas abandonné, à un moment donné, j'étais un peu fatigué. La musique, il se fout à péter, ça demande beaucoup d'efforts. Il faut investir dans ça, beaucoup d'argent. Bon, j'avais pas d'argent. Du coup, moi, la musique que je fais la musique, pas la musique de la rue, comme font les autres. Moi, je fais de la musique classique. Donc, dans cette musique-là, on nous apprend de ne pas trop demander.
on vit de la musique. Hein. Vous comprenez? C'est dans cette optique que je reste, même au jour d'aujourd'hui. C'est moi, pas pour faire des matos. Donc, moi, ma musique, moi, je m'investis seul. Hormis cela, j'ai de la chance. Dieu m'a fait grâce. C'était au cours de l'année 2015 comme ça. J'avais attrapé un producteur qui est en France, Papa Thomas. Il nous a assisté. J'ai réalisé un album de 12 titres. Mais malheureusement, à la manière des hommes, hein, mais pour Dieu, hein, cette circonstance a un sens, a un but. Donc malheureusement à la manière des hommes, cet album n'a pas pu vivre le jour. Mais je sais que Dieu, comme Dieu a permis cela, il arrivera toujours un temps où cet album-là aura un sens dans exactement, la vie. déjà avoir un sens, mais c'est ça. L'année passée, au mois de juillet, où j'avais publié un single qui s'intitule Expression intime. C'est dans toutes les plateformes de téléchargement. Si vous tapez Expression intime Diego Moussam. Donc les gens vont quand même le suivre aujourd'hui. Et moi je dis, comment tu te retrouves dans ces casquettes, enfin diverses casquettes, musicien en même temps, informaticien. Donc quand tu travailles déjà là, tu bosses presque tout le temps, peut-être ça ne influence pas ton temps de musique pour se concentrer, parce que déjà comme tu as déjà dit que c'était un appel, moi je me dis quand c'est un appel, donc il y a des inspirations qui viennent à tout moment pour peut-être écrire. Maintenant tu es dans ces casquettes de musicien, tu es informaticien, tu es entrepreneur, l'église, comment tu fais? Bon, lorsque Dieu comme dit la Bible, lorsque Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Je ne me pose pas tant de questions de savoir comment cela se fait. Je dis à Dieu, je suis dispo, fais de moi ce que tu veux. Dans le sens musical, jusque-là, si Dieu permet que je fais sortir de l'album, je peux commencer à faire sortir de l'album chaque année. Chaque année, parce que là, dans ma jubessière, je peux avoir au-delà de 15 albums prêts. Comprenez? Là, ça sent les chrétiens, une jubessière, les gens vont dire c'est quoi? Je peux avoir plus de 15 albums fin prêts. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas à chercher dans une bannière. Si vous dites faites sortir, je pars et puis c'est comme ça. Donc j'ai déjà un répertoire de plus de 15 albums. D'ailleurs, il y a des chansons que je m'en souviens plus, j'ai déjà oublié, mais je sais que non, ça peut y aller. Donc de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis. Mais il y a des fois un moment, tu te dis, ça et ça, mais au-delà de ça, je dis Dieu, celle sait comment. Mais parmi tous ces casquettes, vous avez quand même un casquette que vous aimez beaucoup, non? J'aime le tout, hein. Tu aimes le tout, moi je me dis, vous avez tout, on n'aime pas le tout à tout moment, mais vous avez un casquette que vous aimez d'abord. Ah, ok. S'il faut choisir, parfois s'il faut dire de ce que j'aime beaucoup, j'aime rester esclave de Jésus. Ok. Esclave de Jésus comment? Je suis esclave, parce que lorsqu'on dit un esclave n'a pas de choix. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui, lorsqu'on dit serviteur de Dieu, on se dit que non, il faut non. Mais par contre, lorsqu'on prend la casquette d'un esclave, on se dit, je n'ai rien, je ne peux rien sans Dieu. Vous comprenez? Et c'est ce que j'aime. Et là où je suis aujourd'hui, je me dis, je n'exerce pas le talent d'un musicien. Pourquoi? Parce que la musique à l'église, il y a un esprit sous au monde, des fois tu perds l'essentiel. Je dis, Dieu, fais-moi grâce de rester, d'écouter d'abord c'est quoi ta volonté avant de m'engager dans divers départements. Comprenez? Je reste d'abord ça. Okay? J'aime rester esclave d'abord de Jésus. Comprenez? Dans mon entourage, je me dis, si j'arrive à influencer mon entourage dans le sens où je suis esclave de Jésus, là, ça me fait du bien. Vous comprenez? Que j'impacte quand même les gens qui m'entourent, qu'ils sentent que ces types-là, ces messieurs-là, hormis d'être informaticiens, tout consomme, mais c'est un enfant de Dieu. Vous comprenez? Moi, je me dis, mais c'est Dieu qui paraît trop sérieux. Hein? Peut-être qu'il va toujours nous faire sortir des singles. Là, nous allons commencer à adorer, ou tu fais tous les styles. Tu as commencé par dire déjà que tu faisais que le classique, musique classique, mais je me dis, est-ce que dans tes singles, peut-être ça va être produit ou publié seulement cette année? On ne va pas retrouver quelque chose où on va danser, parce que là, on venait de danser. Hein? Oui, bien sûr, il y en a. Mais seulement, il y a une petite modification de ce que je faisais autrefois. Okay. Parce que dans ce que je faisais autrefois, aujourd'hui, j'essaierai comme un profane, en fait. Parce que je faisais autrefois de la musique folk. Oui. Parce que les Congolais,
ont leur façon de voir les choses. Vous comprenez? Vraiment. Moi, je me dis, lorsque vous écoutez Lokwa Kanza, sa façon de faire, c'est ce que moi j'aime. L'excellence, cette qualité-là, la performance-là, c'est ce que moi j'aime. Vous comprenez? Maintenant, là, à l'église d'aujourd'hui, lorsque vous faites ça, vous venez à l'église avec des instruments comme la calebasse, le tam-tam là, vous comprenez? Ah, oh, qui c'est ton déni? Alors que c'est une inspiration. Hein? Je me suis dit, Seigneur, au-delà, hormis d'être chrétien. Moi, je me dis, si c'est Dieu qui t'a inspiré ce genre de choses, pourquoi craindre comment les gens vont prendre ça? Mais il y a la partie humaine, il ne faut pas ignorer. Partie Dieu... humaine, oui, mais quand on est leader, on donne, comme tu as dit que faut créer. Donc quand tu crées ce qui est de toi, mais pourquoi s'attendre? Parce qu'on dit que quand David dansait, il dansait par terre, il tournait, des fois les habits sont levés, mais c'était son style, il louait les seigneurs comme ça. Bon. S'il faut louer le Seigneur avec tous ces trucs, pourquoi craindre le gens? C'est ce que je vais te dire. Il y a la partie humaine, des fois, qui un peu nous pousse à douter de ce que Dieu nous a donné. Parce que même dans la Bible, il y a Marie. Marie, quand même, elle avait réussi le message qu'elle sera enceinte tout qu'on sort. Mais lorsque l'ange l'a visité, qu'est-ce qu'elle a dit à l'ange? Comment cela se fera-t-il? Ça, c'est la partie humaine. Mais je sais que ce que Dieu a mis en moi finira toujours. Voilà pourquoi de temps à autre, je cherche qu'est-ce que je peux faire pour Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu par rapport à ça, ce que Dieu m'a donné, comment perfectionner ça, tout ça. Ce sont des choses que je tiens et puis je travaille dessus par rapport à ça. Vraiment, c'est vraiment très beau. Monsieur Diego, qui est d'abord musicien, il a commencé par la musique, il a commencé aussi berger. Ah, comment ça, berger? Mais moi, j'ai entendu une personne crier « Berger, berger !» J'ai dit « Ah, peut-être c'est son style là très doux, hein, qui te fait appeler berger. » Bon, aussi dire que tout musicien, il partage l'évangile. Hein. Pas forcément. Hein. Il y a musicien et puis musicien. Comment ça, musicien? Oui. Déjà, musicien, gospel, chrétienne, c'est un porteur de l'évangile. Il communique de l'évangile. Parce qu'on ne peut pas... La musique, quand on joue la musique chrétienne... Il y a une différence entre musicien et puis serviteur musicien. Parce que dans la musicien là, il existe les talents de chant, de la musique. Mais ces chants-là, en fait, c'est l'évangile. Il porte le message sans pour autant voir forcément la connaissance du message auquel il apporte. Vous comprenez? Par contre, un serviteur musicien, ce que je peux dire le pasteur Atoms, ok, c'est un serviteur musicien. Lorsqu'il parle de quelque chose, c'est par connaissance de cause, parce qu'il sait de quoi il s'agit. Là, peut-être c'est aussi par expérience qu'on peut avoir... mais quand quelqu'un, moi je me dis, quand un chrétien chante, il donne l'évangile, bien que ces paroles de connaissance là. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a beaucoup d'habits dans ces secteurs de musiciens chrétiens. Parce que ce sont des musiciens qui font véhiculer les messages chrétiens. Mais ce sont des musiciens. Mais il y a une différence entre serviteurs. Donc c'est un musicien qui en parle. Hein, donc, Monsieur Diego, j'étais très 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 contente de te recevoir dans ces plateaux. Déjà partagé dès le début et tu as vraiment tenu avec la connaissance et tout ça. Très très content, Monsieur Diego qui est, je rappelle encore, qui est musicien de carrière. Il y a déjà son single, quand vous tapez Diego Moussam, dans toutes les plateformes, vous allez voir le titre de... Expression intime. Expression intime. Expression intime. Bon, c'est vraiment intime avec ton Dieu, bien sûr, parce que c'est une chanson chrétienne, mais c'est Diego qui est aussi notre informaticien. Grâce à lui, nous sommes sur toutes les pages Internet, donc YouTube, Facebook, Instagram, X, Twitch et puis TikTok. Donc partout, on est là grâce à lui. Donc ça, c'est vraiment un homme très talentueux, je peux dire. Est-ce qu'on peut aussi te contacter, M. Diego? Ah oui, hein. Bon, ceux qui veulent nous contacter, ils peuvent nous contacter présentement là. S'ils passent au Direct TV, nous sommes là. Au cas contraire, ils peuvent nous contacter à ce numéro, plus 243 422 33 33 340 pour une meilleure audition. Plus 243 422 33 33 340. C'est un numéro
qui est ouvert à tout temps sur On WhatsApp, va appel contacter normal. M. Donc, Diego on est par là. ce numéro qu'il a donné 082 23 23 33 082 33 340. Ok, il faut toujours contacter si vous avez besoin d'une chanson, vous avez besoin aussi de services informatiques, si vous avez aussi besoin d'une connaissance de Dieu, vous pouvez toujours les contacter par expérience que je le dis. Et c'était vraiment un réel plaisir d'être avec lui aujourd'hui.